Vas-y Bernard. Oui, je ne peux pas entrer sur le débat fondamental qui est il est ouvert. J'ai des difficultés à m'exprimer pour raison de maladie jaunisse. Je constate que les trois exposés Plus près du micro, qui ont été faits, pratiquement, à quelques nuances près, on dit la même chose. J'avoue que Mme Soupin m'a beaucoup surpris en expliquant qu'elle avait évolué depuis 1 an. Parce qu'effectivement, ayant lu le livre qu'elle a écrit, Des pieds dans le bénitier, avec Christine Pedotti, j'étais loin de penser qu'elle tiendrait le discours ici. Alors je ne veux pas rentrer sur le fond, je vais simplement poser une question sur la mise en œuvre de ceci. Nous sommes en démocratie. Il existe dans la Constitution française un système qui s'appelle le référendum. Je pose la question de savoir pourquoi le gouvernement ne veut pas faire du référendum. Alors j'ai entendu des bruits disant que sur des sujets comme ça, ce n'était pas constitutionnel. Alors je signale quand même que sous les gouvernements précédents, la procédure de référendum a été étendue à d'autres sujets que dans les premiers cas où la procédure a été utilisée. Eh bien, quand il s'agit d'une question très importante, si vraiment ce n'est pas constitutionnel, rien n'empêchait le gouvernement de faire une assemblée des sénateurs et des députés pour pouvoir étendre une fois de plus à cette question-là. Alors, ceci étant dit, je sais qu'un référendum, c'est quelque chose qui est toujours délicat à gérer, parce qu'on a toujours à répondre simplement par un oui ou pour un non à une question. Et que donc, il faut que la question soit bien posée et qu'elle soit sérieusement exprimée et expliquée assez longuement, avec une assez longue, je dirais, campagne électorale, de façon à ce que l'ensemble des citoyens soient très informés sur la question qui est posée et les questions qui sont en jeu dans la question en question. Alors, donc, j'aimerais que M. le député nous explique pourquoi le gouvernement s'oppose, s'il y a des chances quand même de tenir, et parce que quand même, dans les médias à l'heure actuelle, dans les grands médias, je n'entends qu'un son de cloche. Et lorsque, par exemple, j'entends qu'il n'y a eu que 400 000 manifestants dimanche dernier, tout le monde sait qu'il y en avait en fait beaucoup plus. Il y a eu l'arrivée de Ségura également, et puis on donner la parole, y compris aux femmes qui pour l'instant ont pris la parole du public dans une deuxième série de questions-réponses. Bon, pour essayer d'être le plus bref possible, parce qu'effectivement j'ai vu beaucoup de mains se lever, il est bon qu'on fasse le débat maximum. 3 points ont été abordés là pour l'instant, en tout cas j'en ai relevé 3, et je salue, même s'il est parti, la manière dont aussi Claire Morvan a pris en compte ce débat. Sur les questions d'adoption, notamment l'intervention de M. Defrance, j'entends ces remarques ou ces critiques, si ce n'est qu'elles ne s'appliquent pas forcément aux couples homosexuels, en tout cas pas plus aux couples homosexuels qu'aux couples hétérosexuels. Donc je ne dis pas que ce n'est pas dans le débat de ce soir, mais c'est un débat plus globalement sur la famille, sur les questions effectivement d'un enfant adopté qui doit ou qui ne doit pas garder trace de ses parents biologiques, du droit de ses parents biologiques une fois que l'adoption a été prononcée. Et c'est aussi pour cela que moi je me satisfais qu'il y ait un projet de loi sur la famille. C'est l'engagement récent qu'a pris le gouvernement qui parle de l'ensemble de ces sujets pour tous les couples et qui sera débattu avant l'été. Hein. Il sera présenté par le gouvernement au mois de mars-avril et qui sera largement débattu avant l'été. Il y a ces questions d'adoption
il y a le statut, je ne sais plus qui l'a dit, du tiers, du beau-parent en particulier, mais il y a d'autres questions, à mon avis, éthiques qui peuvent être posées dans le cadre de ce projet de loi. Bien sûr, tout à fait. Le statut des gamètes, enfin, il y a beaucoup de sujets sur la famille, de sujets éthiques, qui dépassent, à mon avis, de loin les questions du mariage ouvert aux couples de même sexe. Sur la question de la procréation médicalement assistée, je n'ai pas voulu en parler dans mon exposé liminaire. Pourquoi? Parce que, vous le savez, ce sujet ne figure pas dans le projet déposé par le gouvernement, et en discussion entre les députés de mon groupe et le gouvernement, on a jugé plus utile, justement, en écoutant ce que les uns et les autres avaient à dire, de remettre ce sujet dans ce projet de loi sur la famille, et il sera discuté à ce moment-là. Je dis simplement, quand même, et c'est aussi l'ensemble des discussions, des interventions qui, peut-être, là aussi, ont fait évoluer certains d'entre nous sur le sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas déconnecter mariage, du droit au mariage, du droit à l'adoption, dans ses différentes composantes. Il serait quand même curieux de permettre l'adoption sans se préoccuper de savoir comment l'enfant qui va être adopté a été mis au monde. Et la situation actuelle qui fait que 80% des procréations médicalement assistées qui se font en Belgique se font pour des femmes françaises, pour lesquelles, une fois que la maman et son enfant revient en France, pour plus aucune question n'est posée, je trouve qu'on serait un peu dans une situation, comment dire, typique de l'autruche, de ne pas voir cette réalité. Alors après, on peut y apporter différentes réponses. Mais enfin, aujourd'hui, la réalité, elle est celle que je viens de dire, et dans une proportion moindre aussi pour des femmes françaises qui bénéficient de la procréation médicalement assistée en Espagne. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que des femmes françaises qui font appel à ce dispositif se voient reconnaître leurs droits. Mais en tout cas, dans le projet de loi dont il est question, aujourd'hui, ça ne figure pas et ça ne figurera pas. En tout cas, c'est l'engagement que je prends aujourd'hui devant vous, dans le projet de loi qui ouvre le droit au mariage et à l'adoption. Sur la question qui m'était directement posée, monsieur, sur la question du référendum. Alors, effectivement, vous y avez d'ailleurs en partie répondu, l'article 11 de la Constitution prévoit que le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant l'organisation des pouvoirs publics sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Nous avons eu un débat, par exemple, sur le fait de savoir s'il y avait obligation ou non de soumettre à un référendum le traité, le TSCG, dont il a été débattu seulement au Parlement, par exemple, il y a quelques mois. Mais en tout état de cause, le champ du référendum qui est prévu par l'article 11 de la Constitution ne permet pas, sur un tel sujet, de saisir le peuple directement par référendum. Les questions sociales n'y figurent pas. Alors, vous pouvez dire, eh bien, il suffit d'étendre le champ du référendum aux questions sociales. Jusqu'à présent, dans notre République, à aucun moment, et sous aucune majorité, et sur quelque sujet que ce soit, il a été dit que la question référendaire devait être étendue aux questions sociales, parce qu'on sait très bien que la pratique du référendum est une pratique qui, parfois, crée plus de dissensus que de consensus dans la société. Je le dis parce que moi, j'étais par exemple opposé à la dernière réforme sur les retraites, qui avait été faite par la précédente majorité. Il y avait eu de nombreuses manifestations dans les rues. Certains des manifestants demandaient le recours au référendum. Je n'approuvais pas cela. Et pourtant, c'était une réforme de société avec des conséquences, là aussi, sur la vie quotidienne. Et dernier point sur la question du référendum, les parlementaires de l'actuelle opposition n'ont même pas déposé de ce qu'on appelle une motion référendaire à l'Assemblée nationale. Ils ont la possibilité de soumettre un texte à l'Assemblée, je ne sais pas s'il serait adopté, mais pour demander que le thème puisse faire l'objet d'un référendum. Ça n'a même pas été demandé par les députés qui sont opposés au sujet.
j'ai dit que c'était le dernier, c'était l'avant-dernier. Souvenez-vous que dans les années 1980, je n'ai plus la date, c'était sous le premier septennat de François Mitterrand, il y avait eu un débat pour savoir s'il fallait faire un référendum sur le référendum. Je ne sais plus si vous vous souvenez de ça, ça fait très longtemps maintenant, mais il y avait eu en débat dans la société française la question d'étendre ou de ne pas étendre, et la seule solution qu'avait trouvée l'ancien président de la République, c'était de demander à l'Assemblée nationale et au Sénat d'étendre les possibilités du champ de référendum à d'autres sujets que cet article 11 de la Constitution.